la chaîne Les Oracles d'Or, nous sommes le 10 janvier 2023. Alors je me permets pour les nouveaux arrivants de montrer mon dernier roman. Donc si vous aimez les romances historiques, celle-ci se passe en Inde en 1938 et j'ai fait tout le descriptif dans une vidéo que vous trouverez dans une de mes playlists. Et donc là vous pourrez voir ou la bande-annonce ou le descriptif un peu plus détaillé que je vous ai fait dans une vidéo. Alors aujourd'hui j'ai préparé plusieurs oracles. Alors je vais aller au feeling. Alors on va démarrer tout de suite avec l'oracle Itae. J'ai préparé plusieurs jeux donc on verra. On va démarrer avec l'oracle Itae pour savoir ce qu'il a à me dire. Donc pour la France, en ce 10 janvier 2023, est-ce que l'oracle Itae a quelque chose à nous dire? On va faire un tirage général. Alors c'est parti. Alors on nous parle le soir, quelque chose en soirée ou quelque chose qui s'assombrit. Bon, moi je verrais plutôt un événement en soirée. Et ça, c'est une carte moi qui m'évoque les réseaux sociaux. Alors, bon, on va voir. Ah, peut-être des coupures. Bon, depuis le temps qu'on le voit, on va voir si réellement il y a des coupures internet ou réseaux sociaux. On va voir. Alors, ou alors il se passe un événement majeur qui va être transmis sur les réseaux sociaux, plutôt un soir. On verra. Là, ça nous parle d'un écrit, une protection. Alors, quelque chose qui chagrine. On a encore cette carte-là. Ça parle de jeux, de divertissement. Mais pour moi, c'est les réseaux sociaux. On a le monde du sport. Alors, je vais tout recouvrir. Qu'est-ce qui va se passer pour la France? Alors, c'est... Ah bah oui. Bon, là, ça peut parler de la réforme des retraites. Là, on a un homme âgé qui peut symboliser donc les personnes âgées. Bon, après l'âge d'être en retraite. Il y a quelque chose qui va être donc légiféré, signé. Alors, vous rappelez-vous, dans ma vidéo sur les retraites, j'avais bien vu un recul de l'âge, un allongement de l'âge. Et après, j'avais quand même vu qu'il y allait avoir des sortes d'amendements qui allaient vider de sa substance cette réforme au bout du compte. Alors, bon, on verra bien, on va essayer de voir. Alors, la maladie. Ah, maladie foyer. Alors, bon, ça peut parler des retraites quand même, mais ça dit qu'il y a des personnes âgées malades, qu'il va être question de maladie dans leur foyer. Alors oui, ça peut avoir une relation avec l'allongement de l'âge, parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont plus en état, en capacité physique non plus d'avoir une activité intense dans le monde du travail et tout ça. Je pense que ça va peut-être être pesé dans la balance, peut-être. Ben là, on a les médecins, oui. On a les traitements, on a les médecins. Alors, pourquoi ça parle de ça? Et là, on a les jeunes. Ah. Alors là, les questions de maladie, de foyer, de médecins ou de traitement, et des personnes âgées, des jeunes. Et on a un écrit. Alors, à moins que... ah oui, alors là, on est dans les hôpitaux. Là, il y a quelque chose. On va entendre parler du milieu médical. Bon, bah ça, on l'avait vu plusieurs fois. Là, j'avais vu des mouvements, peut-être même de grève, mois de janvier, dans le secteur médical. Donc là, ça pourrait parler aussi qu'au moment de cette réforme des retraites, il va y avoir aussi des questions. On va entendre parler de questions peut-être de traitement, de tout ce qui a trait à la maladie, au contexte sanitaire. Ça, on l'a vu aussi. Donc voilà, c'est vrai que on l'avait vu aussi, il y a des choses qui vont ressortir là, qui vont ressortir et notamment concernant les personnes âgées et les jeunes. Je vais en remettre encore une là. Ah bah tout le monde, même les femmes, alors bon. Tout le monde apparemment, ouais. Donc il va ressortir des choses, peut-être concernant la soupe aux choux, les familles. Alors là c'est toute la famille, ouais. Bon, donc là on va entendre parler du domaine médical, des traitements, des médecins, du milieu hospitalier. Bon, là, c'est ce que ça veut nous dire. Alors ensuite, on a une fête, une protection, une fête. Qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Des rencontres, des liens, des relations, des échanges. Et là, on a un homme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il a beaucoup d'argent ou l'abondance en général. Alors, il va être question d'une fête, d'une protection, d'échange. Et un homme, il y a l'abondance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, il y a l'argent. Là, ça parle vraiment d'argent. Il y a quelque chose qui se fête par rapport à un homme et de l'argent. Un homme qui a beaucoup d'échanges. Alors, qu'est-ce que c'est? Un coup de griffe. Un coup de griffe sur des questions d'argent. Bon, là, je voudrais bien en savoir plus
sur la naissance, quelque chose de nouveau, hein, la nouveauté, la création, quelque chose de nouveau. Alors, il va y avoir un événement, au moment d'un événement qu'on va fêter, beaucoup d'échanges qui va concerner de l'argent, mais on nous dit que ça va être un nouveau coup de griffe. Alors, pourquoi? En hiver, ça se passe en hiver. Allez, j'en mets encore une. Personne âgée, femme d'un certain âge. Il va être question d'argent. Bon. Je recouvrirai qu'un autre jeu parce que là, ça ne veut pas en dire plus. Ah, on a un homme qui a des ennuis là, hein, qui est dans la peine, le chagrin. Ah oui, qui est tout seul là, isolé. Ça, c'est le désert, une traversée du désert. Il parlait de solitude, de stérilité, de manque. Alors, il y a un homme qui est mal. Alors, ça, c'est l'originalité. C'est quelqu'un qui sort un peu du lot, hein, qui s'est fait un peu, qui se démarque un peu des autres. Et là, on a les jeunes. Les jeunes, pourquoi? Les enfants, les vacances ou l'étranger. Un rapport avec les jeunes et l'étranger. Ah, c'est un homme plutôt brun. Alors, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut nous dire là? Ah, il y a un couple. Bon, alors, là, on a un homme qui est chagriné, qui est seul, isolé, un peu en marge. Et là, on a des familles, on dirait, à l'étranger. Alors ça peut être la population d'un pays étranger. Ah, un homme qui va être en mauvaise posture par rapport à la population d'un pays étranger. Donc peut-être un chef d'État. Il y a une réussite pour cette population. Alors, est-ce que c'est le... Est-ce que ça peut être le pays qui commence par un U? Est-ce que ça peut être le Brésil? On a un homme qui est isolé là, hein, qui va être mis de côté. Et il y a toute la population de son pays qui va avoir gain de cause. Alors pourquoi? La campagne, le calme, le repos, en dehors des villes principalement. Et ouais, c'est un pays étranger. Bon, est-ce que ça peut nous en dire plus là? Fidélité, amitié. Il va y avoir succès pour ce peuple-là qui va se serrer la main. Hein, la fidélité, l'amitié qui va s'agglomérer. Ça, c'est la fraternité, si on peut dire. Voilà, fraternité. Donc, il y a un homme qui va être isolé. Alors, un chef d'État. Alors, est-ce que c'est Brésil ou le pays qui commence par un U? Là, je ne peux pas savoir. On nous dit que c'est une population qui est assez fraternelle. Voilà. Alors, on va essayer d'en remettre encore une sur le dauphin, l'amitié et la solitude. Solitude. Donc, cet homme-là, je pense, va se retrouver bien seul. Hein. Il va perdre ses appuis même. Hein. Et c'est le peuple qui aura gain de cause. Alors, savoir qui? Il va se retrouver bien seul. Alors, du coup, je vais en mettre encore une. Perdu. Il va être complètement seul, isolé. Il ne saura pas dans quelle direction aller. Voilà. Il y a un homme qui va être un petit peu, on peut dire, déchu, hein, en quelque sorte. Bon, alors, on a deux pistes possibles. Hein, là, on verra. Là, je ne peux pas trop savoir plus. Alors, ensuite, on a le monde du sport. On a le début, un nouveau projet. Alors, bon... On avait vu l'oracle bleu qui nous avait parlé récemment des Jeux Olympiques de 2024. Est-ce que c'est ça? Quelque chose qui se prépare là, hein, la créativité. Hein. Alors, est-ce que c'est ça? Le travail, l'activité. Alors, le monde du sport. Quelqu'un de sportif qui prépare, qui crée un événement, il y a quelque chose qui se crée, qui se prépare. Hein. Il y a beaucoup de monde. Hein. C'est un peu comme une fourmilière, hein, comme cette carte l'indique, quelque chose de rapide, des nouvelles, on va en avoir des nouvelles. Alors, soit c'est, à mon avis, c'est les Jeux Olympiques qui se préparent. On avait vu avec l'oracle bleu qu'il y aurait dans la balance, cette fois-ci, les questions d'environnement, d'énergie, ça allait peser dans la balance. Mais là, on a des nouvelles rapides. Alors, l'automne, d'ici 3 mois, l'automne, une récolte, ou une récolte, alors, il y a ça et le cristal. Bon, ce sera des nouvelles, donc peut-être que ça va être un événement qui va peut-être démarrer à l'automne. Bon, pourtant c'est 2024 apparemment. Bon, ça peut-être en automne 2024. Bon, il y a des choses qui se préparent, dont on va entendre bientôt des nouvelles. Hein, ça se met en œuvre. Alors ensuite, ah oui, là c'était les réseaux. Ah, alors si c'est les réseaux sociaux, là il y a le pic. Il y a la méchanceté, hein, le cactus, hein, comme dit la chanson. Donc, méchanceté. Alors... quelque chose qui se prépare en secret, en douce. Ok. Alors, les villes ou la foule, le monde. Ok. La foule, le monde aussi, cette carte.
quelque chose qui relie beaucoup de monde, hein, donc c'est les réseaux sociaux. Il y a quelque chose qui se prépare en secret. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, traçage. Le traçage. Ouais, là, c'est plutôt le traçage. Alors, pourquoi? Qui va s'inscrire dans la durée. Et en plus... Alors, colère, ouais. Il va y avoir un vent de colère par rapport à quelque chose qui se prépare concernant les réseaux sociaux, donc qui ne sera pas bénéfique, hein. On a le cactus, ça pique. Hein. C'est en rapport avec de la surveillance, hein, ou du traçage. Alors, je ne sais pas ce que ça peut être, mais ça s'inscrit dans la durée, ça va générer de la colère. Alors, on va continuer. Les activités, les échanges. Et cassure, rupture, foudre. Ça vise à rompre un petit peu les échanges. Si on prend cette carte dans le sens d'échange, d'activité. Alors, sinon, ce serait le commerce. Ah, alors ce qui me vient, c'est le groupe qui commence par un A. Hein, le grand groupe qui commence par un A. Il y a une idée de traçage. Alors, j'avais entendu dire que ce grand groupe qui commence par un A, hein, qui finit par zone, allait devoir signaler toutes les transactions. Là, depuis le 1er janvier 2023, je ne sais plus où j'ai vu ça. Et effectivement, il y a quand même l'activité commerciale. Donc, je pense que ça se passera pas bien là. On a colère et foudre, ça se passera pas bien. Je ne sais pas pourquoi. Et voilà, ça c'est donc réseaux sociaux, internet. Il y a quelque chose qui se passera pas bien au niveau des échanges et du commerce parce qu'il va y avoir de la surveillance ou du traçage. Alors je vais continuer sur la foudre. Ça c'est les rencontres, hein, les rencontres ou les échanges. Ok, et j'en mets encore une alors. Il y a quand même la gloire, ouais. Il y a aussi, voilà, c'est les lieux de rencontre aussi, y compris de certaines personnes célèbres. Je pense que ça ne va pas toucher que le grand groupe qui commence par un A qui finit par zone, hein, parce que là, ça concerne tous les réseaux sociaux. Hein. Il va y avoir, mais ça on l'avait vu depuis un certain temps, vraiment une surveillance accrue au niveau de tous les réseaux sociaux, de tous les échanges, y compris commerciaux. Ouais. Et il y a des personnes qui vont faire front, se mettre vent debout, hein, des personnes célèbres là, par rapport au fait que c'est leur seul lieu d'échange et qui vont pas être contents, donc il y aura un vent de colère, ouais, je pense que ça veut dire ça. Alors donc, l'oracle Itaï nous a donné pas mal de petites infos, on va changer de jeu. Alors, je vais prendre un autre jeu. Alors, je vais continuer avec l'oracle Parfum de vie. Il y a un petit moment que je ne l'ai pas pris, celui-ci, donc on va voir. Est-ce qu'il a quelque chose à nous dire? Bah, écoutez, on va voir. En ce 10 janvier 2023, que peut nous dire l'oracle Parfum de vie? C'est parti pour la France, hein, bien sûr. Alors, c'est parti. Alors, la famille, le surnaturel. Alors, les familles, on a quelque chose un petit peu de l'ordre des choses qui arrivent un peu... ça peut parler de paranormal, de mystère. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire dans la coupe. Peut-être les gens qui s'intéressent de plus en plus à tous ces phénomènes inexpliqués. Voilà, je pense que c'est ça. Ça peut parler d'une ouverture d'esprit aussi, des gens. Hein. Alors, là, on a le printemps. On a la fragilité. On a l'eau, donc l'élément de l'eau. Ou alors, on nous dit que tout circule normalement. Je vois l'élément l'eau. Là, je vois ce qui est sous la mer, la sous-marin. Quelque chose de sous-marin. Bon, on va voir. On a une chute. Quelque chose qui chute. Et on a le passé qui va remonter à la surface. Ça, on l'a vu plusieurs fois, hein, notamment au niveau sanitaire. Là, tous les jeux commencent à nous le dire. Alors, on va tout recouvrir. On va voir ici. Alors, le printemps, la folie. Bon, alors, beaucoup d'impulsivité. La folie, c'est... bon, il va se passer des choses un petit peu... incohérente, l'impulsivité au printemps. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Ah, le contrat par rapport à peut-être des lois qui vont être votées, un petit peu en dépit du bon sens, on a comme la folie à côté. Hein. Donc, peut-être des lois un petit peu folles hein, qui vont être votées au printemps. Alors, on va continuer. La stabilité, voilà, ça, on nous dit que ça continue dans ce sens hein, jusqu'au printemps. On est dans une période où des lois un petit peu irréfléchies, hein, impulsives sont votées. Ok, alors on va continuer. Alors, la fragilité.
D'ailleurs, je vais en remettre une dessus quand même. Oui, qui chagrine les gens. Hein. Les gens, là, sont dans la peine hein, par rapport à ce qui se passe. Bon, ils se sentent impuissants, etc. Alors, la fragilité. Ah, invitation. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Invitation. Le présent. Il y a des mains tendues. Il y a des mains tendues par rapport à des situations précaires. Des échanges. L'illusion. Hein, l'illusion. Bon, là, on nous dit en fait, voilà, que par rapport à une situation précaire, hein, de fragilité, peut-être qu'il y a comme des mains tendues, mais on nous dit c'est illusoire. Donc c'est faux. Voilà. Des fausses promesses, des choses comme ça. On va remettre sur l'illusion. L'amour. Alors illusion, amour, là c'est manque de sincérité évidemment. Hein. Mais on a l'ange gardien. Donc on est dans une période là d'illusion, hein, de miroir aux alouettes, où on nous tend des mains, mais c'est un mirage. D'ailleurs on a vu cette carte il n'y a pas longtemps. Mais on a quand même cette belle protection qui est là. Donc, voilà. C'est une très bonne carte. C'est la meilleure, je crois, de ce jeu. Alors, tout circule normalement ou l'élément de l'eau. Moi, j'ai vu tout de suite ce qui se passe sous l'eau, hein, sous la mer, sous les océans. Et on a des nouvelles. Donc, on va prendre quelque chose qui se passe sous l'eau. Alors, la fête. Alors, la fête... Alors, au moment d'un événement festif, hein, ça peut parler aussi peut-être de Pâques, avril. Bon, là, on est quand même le 10 janvier, donc je pense pas. Alors, pourquoi on a la fête, des nouvelles et la fête à l'ombre? Ah d'accord, c'est pas nous hein, qui faisons la fête. Hein. Non, non, c'est les personnes dans l'ombre. Hein. Voilà, c'est des personnes qui agissent dans l'ombre. Alors, il y a quelque chose qu'on va apprendre qui se passe au niveau de la mer, sous l'eau, mais ça va réjouir des personnes de l'ombre, hein. C'est le nom de cette carte. Alors, pourquoi ça va les réjouir? Après, on a des bonnes intentions quand même et des bonnes personnes là qui arrivent, qui sont là, juste à côté. Alors, je ne comprends pas bien. À la fin, d'accord, ok. Alors, ce qui va réjouir des personnes de l'ombre, là, qui a un rapport avec l'eau, hein, la mer, l'océan, ce qu'il y a sous l'eau, ils vont s'en réjouir, mais pas longtemps, parce qu'on a des personnes de bonnes intentions là qui mettent fin. Hein, on a le bien et on a la fin. Donc, comme si c'était un arbitre qui va venir siffler la fin de la récré. C'est comme ça qu'on pourrait l'expliquer le mieux possible. Une femme en été. Bon, alors, une femme en été, été prochain. Alors, il y aura une femme qui va jouer un rôle important. C'est peut-être une fin concernant une femme. Alors on avait vu aussi avec, je sais plus quel jeu, hein, l'oracle mystique de Mademoiselle Lenormand. Alors sur le tirage de janvier, j'avais vu la fin au niveau peut-être de la directrice de l'Union Européenne. Ça peut être ça, la fin pour une femme. Alors là on nous situe l'été. Alors qu'est-ce qu'il y a l'été? L'été, la justice. Bon, ben, si c'est elle, en tout cas... convocation en justice, elle sera peut-être devant les tribunaux l'été prochain. Donc c'est ça que ça peut vouloir dire. Hein. Bon, là, ok. Alors on va continuer. On a une chute et on a la maladie. Aïe, aïe, aïe. Bon, là, c'est pas très bon. Hein. C'est la perte de la santé, la perte de la vitalité. On va continuer. On est dans cette période-là, ça nous dit, hein, où il y a beaucoup de gens qui tombent malades. Voilà, bah, tomber, hein, la chute, hein, voilà, qui tombe malade. Bon, la période s'y prête aussi. Le mariage, alors les couples, les foyers, qu'est-ce que ça veut dire? Un accord, une association, les voyages. Un couple à l'étranger, un couple qui voyage. Alors, on a des gens qui tombent malades. Et là, on nous parle d'un couple ou d'accord et de voyage. Ah oui, il y a des gens qui partent. Ah bah tiens alors, il y a des gens qui partent dans des pays chauds. Ça me fait penser à la Grèce, à la Méditerranée. Ah, alors voilà ce qui me vient là. On va entendre parler de gens qui vont tomber malades. Notamment, alors ça va venir, je vois une croisière là. Ça va venir, on va nous dire, voilà, il y a des gens qui sont tombés malades. Hein, alors
Et on va nous parler lors d'un voyage, d'une croisière dans un pays de Méditerranée. Hein. Alors on va nous dire, voilà, c'est ce qui me vient, maintenant je peux me tromper. Hein. Je vous dis comment je ressens ces cartes. Une croisière peut-être dans les îles grecques, hein, quelque chose en Méditerranée, pas forcément la Grèce, mais en Méditerranée, une croisière. Et il va y avoir plein de gens qui vont tomber malades. Alors j'espère vraiment me tromper, hein, ça c'est certain. Ouais, mauvaise personne, donc il y aura des mauvaises personnes derrière. Hein. Ce sera peut-être, je sais pas, mais il y a des mauvaises intentions derrière. Hein. Ah, par l'air. Par l'air. Voilà, ça peut symboliser par exemple un virus qui va se diffuser par l'air. Hein. Donc tout ce qui est aération. Hein. Donc je pense un bateau de croisière ou une île ou plutôt une croisière. Ouais, on va entendre parler de ça. Aïe, aïe, aïe. Bon, ça c'est pas terrible et j'espère me tromper. Alors, on a des choses du passé qui remontent grâce à des bonnes personnes d'intention positive. Là, c'est les Français. Cet hiver. Bon, il y a des personnes qui vont s'activer à faire remonter des choses du passé. Ensuite, on a l'espoir. Voilà, hein, cet hiver-là, donc d'ici le 21 mars, hein, on passera au printemps. On a des bonnes personnes qui vont faire remonter des choses du passé. Ça va ramener de l'espoir, hein, de l'optimisme. Est-ce qu'on peut en savoir plus? L'étoile, hein, c'est la réussite. Alors, espoir, étoile, c'est excellent. Hein. Des choses du passé qui vont remonter grâce à l'action bénéfique de personnes. Mais ça va être excellent et c'est pour cet hiver. Bon, on va en mettre une hein, pour savoir un peu l'étoile. La cage dorée. Alors ça, c'est par rapport à une situation d'enfermement. Donc peut-être de restriction, de limitation de liberté, des choses qui vont remonter. Et ce serait extrêmement positif. Alors peut-être qu'ils vont reparler de tout ce qu'il y a eu dans le passé, les confinements, etc. Puisque ça remonte, mais c'est pour cette fois-ci de l'espoir et une réussite. C'est une très belle réussite, l'étoile. Donc ça parle de la cage dorée, donc tout ce qui a privé de liberté. Hein. C'est ça qui va remonter, oui c'est ça. Victoire, ouais. Il y aura une belle victoire, très belle victoire. Bon, donc il n'y a pas que du mauvais, hein, on va dire. On va dire ça comme ça. Donc voilà pour... ces deux jeux. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour des prochains tirages.